Voilà, de retour sur le World Impact Summit avec la ministre des Droits Humains du Congo, Kinshasa, Chantal Tshambou Mbavita. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence sur ce salon qui honore la transition écologique. Oui. Alors on oublie parfois, et pas tout le temps, hein, on oublie le rôle très important que l'Afrique peut jouer dans cette transition écologique. Comment le Congo, Kinshasa d'ailleurs, représente un pôle de décarbonation grâce à sa forêt qui est considérable. Oui. Le Congo possède 60% de la forêt tropicale, qui joue un rôle très crucial dans les séquestrations des crédits carbone. Donc voilà, le Congo a été proclamé pays solution parce que si le Congo conserve aujourd'hui sa forêt, vous savez, et ça veut dire que notre planète va être aussi protégée. Le Congo-Kinshasa est l'un des poumons les plus importants de décarbonation et de respiration du monde, en fait. Bien sûr. Comment est-ce que le gouvernement du Congo prend soin de cette forêt qui doit, surtout vu les difficultés traversent votre pays, Madame la Ministre, en ce moment, qui doit être préservée? Ce poumon-là intéresse la planète entière. Oui, le Congo protège la forêt. Nous sommes conscients de l'importance de la protection de cette forêt. Il y a des textes légaux que le gouvernement a mis, donc il a pris des décisions légales pour protéger cette forêt. Nous avons un code forestier, il y a la loi sur l'environnement, il y a plusieurs textes légaux qui vraiment sont consacrés pour la protection de cette forêt. Il y a aussi une ordonnance, la loi sur l'eau, la loi sur la protection des peuples autochtones aussi pour les sensibiliser à protéger les forêts et toutes nos forêts. Et il y a aussi aujourd'hui le Congo est en train de piloter un projet qu'on appelle corridor, le corridor, comment on appelle ça, corridor vert. Oui, vert. Qui est établi sur 550 000 kilomètres carrés entre Kivu et Kinshasa. Donc, le monde a besoin de la République démocratique du Congo. Le monde a besoin de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous trouvez que l'Europe, la France sont suffisamment à l'écoute? Alors je ne parle pas des problèmes politiques ou militaires que traverse en ce moment la République démocratique du Congo, avec le Rwanda et le M23 bien sûr, mais dans cette volonté de préserver pour le bien commun mondial cette forêt tropicale, est-ce que vous trouvez que l'Occident, l'Europe, la France a une oreille attentive? Vous savez, on ne peut pas dissocier les conflits politiques et militaires et la protection de l'environnement, la protection de la forêt. Vous avez raison. Parce que vous savez, c'est parmi les défis que le Congo a pour continuer à protéger cette forêt. Tous les rebelles et les terroristes se cachent dans la forêt. Ils pillent les minerais en détruisant la forêt. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a moyen de conserver la forêt pendant qu'il y a tous ces problèmes liés à l'inclusion rwandaise dans notre pays, avec les M23 soutenus par les Rwandais, M23 AFC de Nanga. On ne peut pas les dissocier. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'avant, notre conflit n'était pas connu. Je peux dire ça comme ça. Mais la France, on voit bien que la France a compris et l'a condamné aussi. Elle a condamné l'incursion. Et de cette façon, s'il n'y a pas la guerre au Congo, nous aurons la paix et nous allons continuer notre projet de protéger notre planète à partir de la protection de l'environnement. Madame la ministre des Droits Humains de la République démocratique du Congo, merci beaucoup de votre visite. Bon courage pour vous et vos concitoyens. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien, en direct du World Impact Summit, ici à Bordeaux. À tout de suite. Merci.